Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur The Sound of Allah, là où nous partageons les trésors spirituels capables de transformer une vie entière. Avant de continuer, cliquez sur « J'aime », car ce que vous allez découvrir est extrêmement précieux. Et seul 1% des croyants l'appliquent vraiment. Vous ne voulez pas faire partie de ceux qui apprennent trop tard ce qui aurait pu changer leur destinée. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche pour recevoir nos vidéos, parce que la prochaine pourrait être celle qui vous donne exactement la réponse que vous attendez depuis des mois. Partagez cette vidéo et laissez un commentaire dès maintenant. Écrivez. Je veux que les portes du risque s'ouvrent dans ma vie par la permission d'Allah. C'est votre intention publique. Et Allah récompense les cœurs sincères. Restez attentifs. Dans quelques instants, je vais vous révéler pourquoi ce jour précis de la semaine a une puissance spirituelle que beaucoup ignorent et comment cette sourate a changé la vie de milliers de croyants. Beaucoup de croyants ignorent qu'il existe des moments où les portes du ciel s'ouvrent davantage et où les œuvres du serviteur montent vers Allah avec une lumière particulière. Parmi ces moments, il y a un jour précis, le lundi. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. » Ce n'est pas un détail, c'est une indication divine, un signe, une opportunité que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Le lundi n'est pas simplement le début de la semaine. C'est un jour où ta destinée peut être réécrite, où une invocation peut être acceptée, où une porte de subsistance peut s'ouvrir, où un mal peut être éloigné avant même que tu en aies connaissance. Et c'est précisément pour cela que la récitation d'une sourate particulière ce jour-là a eu des effets inimaginables sur des milliers de croyants. Certains ont vu leurs dettes se simplifier mystérieusement, d'autres ont reçu des opportunités inattendues, et d'autres encore ont trouvé la paix intérieure qu'ils cherchaient depuis des années. Mais très peu de gens connaissent ce secret spirituel, et encore moins l'appliquent. Ne faites pas partie de ceux qui passent à côté d'une bénédiction qu'Allah offre à ceux qui cherchent sa proximité. Écrivez en commentaire « Je veux profiter des bénédictions du lundi ». Cela montrera que vous faites partie de ceux qui prennent leur destin spirituel au sérieux. Restez bien avec moi, car dans l'étape suivante, vous allez comprendre pourquoi tant de personnes sentent leur vie bloquée, et pourquoi cette sourate, récitée le lundi, peut tout changer. Beaucoup de croyants vivent avec un poids qu'ils n'osent même plus exprimer. Tu pries, tu fais des efforts, tu demandes à Allah, mais malgré tout, les portes semblent fermées. Tu ressens peu. Être ce blocage toi aussi, les factures qui s'empilent, les opportunités qui disparaissent au dernier moment, les dettes qui ne cessent d'augmenter, la santé qui t'affaiblit, ou même cette impression d'être toujours à un pas du soulagement sans jamais l'atteindre. Et tu te demandes, pourquoi ma subsistance est-elle si difficile alors que Allah est celui qui donne sans compter? Allah le Très-Haut nous rappelle dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Surat At-Talaq, versets 2-3. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une clé cachée. Il montre que le véritable risque ne dépend pas du marché, ni de l'économie, ni des gens, mais uniquement d'Allah, celui qui donne même à ceux qui l'oublient. Pourtant, certains musulmans passent à côté d'une ouverture immense simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire, quand le faire, ou quelle porte frapper. C'est là que beaucoup se trompent. Ils multiplient les efforts matériels, mais négligent les moments spirituels qui changent tout. Ils cherchent des solutions horizontales, mais oublient la solution verticale. Allah, et c'est exactement pour cela que la sourate, dont je vais vous parler dans quelques instants, a bouleversé la vie de tant de croyants. Elle ne crée pas le risque, elle débloque le risque qu'Allah avait déjà écrit pour toi depuis longtemps. Hey! Ne ratez pas ce secret,
Certains l'ont appliqué et ont vu leur vie se transformer. D'autres l'ont ignoré et sont restés au même point. Écrivez en commentaire. Je veux que mon risque soit débloqué par la permission d'Allah. C'est un acte d'intention, et Allah connaît les cœurs sincères. Restez avec moi. Dans la prochaine étape, vous allez découvrir qu'une sourate précise, récitée à un moment précis, peut ouvrir ce que vous pensiez définitivement fermé. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, il existe des versets du Coran qui, dès que vous les récitez, apportent une lumière particulière dans votre cœur. Certaines sourates calmant les peurs, d'autres renforcent la foi. Mais il y en a une que les savants ont longuement étudiée pour une raison unique. Elle ouvre les portes du risque, apaise l'angoisse et enlève des obstacles invisibles. Avant de révéler son nom, laissez-moi vous expliquer pourquoi elle est si puissante. Cette sourate commence par rappeler la grandeur d'Allah, sa maîtrise absolue sur toute chose, et sa capacité à donner, à protéger et à accorder des issues à celui qui ne voit aucune issue. C'est une sourate qui te fait renouer avec la certitude que tout provient d'Allah, que ce soit l'argent, la santé, les opportunités, la protection ou la baraka. Certains savants expliquent que cette sourate ouvre parce qu'elle parle justement de celui qui est incapable de tout, mais qui se tourne vers celui qui peut tout. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin. Déposer nos fardeaux devant Allah et recevoir sa miséricorde dans notre subsistance. Des musulmans du monde entier témoignent avoir vu leur vie changer simplement en ajoutant cette sourate à leur routine du lundi. Unesor raconte. J'ai récité cette sourate chaque lundi matin pendant 3 semaines. Sans prévenir, j'ai reçu une offre d'emploi que je n'attendais même plus. Un frère. Ma boutique stagnait depuis des mois. Après avoir récité cette sourate régulièrement, la clientèle a augmenté sans explication. Ce ne sont pas des miracles magiques, ce sont des bénédictions envoyées par celui qui contrôle les cieux et la terre. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, recommandait souvent certaines sourates pour la protection, la guérison, la guidance ou la subsistance, montrant que chaque chapitre du Coran contient une lumière spécifique. Vous êtes sur le point de découvrir l'une de ces lumières. Écrivez en commentaire. Je veux connaître cette sourate. Cela montre votre intention et Allah aime les cœurs qui recherchent la proximité. Restez très attentifs. Dans l'étape suivante, je vous révèle enfin quelle est cette sourate et pourquoi elle est la clé que tant de croyants cherchaient sans le savoir. Il est temps de lever le voile. La sourate dont tant de savants ont parlé, la sourate qui a transformé des vies, qui a ouvert des portes fermées depuis des années, et qui est récitée par ceux qui cherchent une issue à leurs difficultés, c'est Sourate al-Waqi'a. Oui, Sourate al-Waqi'a, appelée depuis des générations la sourate de la subsistance. Pourquoi elle? Pourquoi ce chapitre en particulier? Parce que cette sourate parle du pouvoir d'Allah dans la création, dans la distribution du risque, dans la mort, dans la vie, dans les épreuves, dans la richesse et la pauvreté. Elle te rappelle que tout vient de lui et qu'il n'existe aucune force, aucun salaire, aucun patron, aucune circonstance qui puisse te priver de ce qu'Allah veut te donner. De nombreux compagnons et savants ont évoqué sa puissance spirituelle. On rapporte qu'Abdullah ibn Mas'ud recommandait fortement de la réciter dans les moments de difficultés financières, et certains savants expliquent qu'elle permet de débloquer des portes invisibles, mais bien réelles. Ce n'est pas une sourate que l'on récite mécaniquement. C'est une sourate que l'on récite avec confiance, avec tawakkul, en rappelant que nous sommes dépendants d'Allah pour tout. Et c'est pour cela que la réciter le lundi, jour où les œuvres montent vers Allah, amplifie encore davantage son impact spirituel. C'est comme présenter à Allah une lumière supplémentaire dans tes bonnes actions. Les témoignages ne manquent pas. Un homme explique qu'il a commencé à la réciter chaque lundi en se levant. Je n'avais rien. 5 semaines plus tard, j'ai trouvé un emploi stable, puis une promotion soudaine.
Une mère raconte. On traversait une période très difficile. En récitant Surat al-Waqi'a chaque lundi, une aide inattendue est arrivée. C'était comme si Allah m'ouvrait une porte que je ne connaissais même pas. Ces récits ne sont pas des contes. Ils sont le reflet d'une vérité. Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Écrivez en commentaire. Je réciterai Surat al-Waqi'a chaque lundi, Inch'Allah. Vous faites ainsi partie de ceux qui agissent, pas de ceux qui regardent la bénédiction passer devant eux. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer exactement comment la réciter pour maximiser les bénédictions, car beaucoup se trompent et passent à côté de l'essentiel. Beaucoup de croyants récitent Surat al-Waqi'a, mais sans comprendre comment la réciter pour atteindre toute sa puissance spirituelle. Car ce n'est pas seulement une lecture, c'est un moment de connexion profonde avec Allah, un acte de confiance totale. Voici comment la réciter pour que les portes du risque s'ouvrent réellement. Par la permission d'Allah, 1. Prépare ton cœur avant ta langue. Avant de commencer, fais une intention claire. Ô Allah, ouvre pour moi les portes du risque, licite et bénis ma vie. L'intention pure donne une lumière incroyable à ta récitation. Arju. Purify toi. Fais les ablutions. Tu es sur le point d'entrer dans un moment où tes œuvres montent vers Allah, surtout un lundi. Présente-toi comme un serviteur humble et prêt. Trisut. Choice ce moment calme. Le lundi, avant Fajr, ou juste après Salat al-Fajr, est idéal. Les savants disent que c'est un moment où les cœurs sont plus proches de la sincérité. 4. Récite lentement et médite. Ne la lis pas comme un texte rapide. Arrête-toi sur les ayats qui parlent de la puissance d'Allah, la création, le destin, la subsistance, la récompense. Ces versets réveillent la conscience du cœur. 5. Associe une invocation après la récitation. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, disait que l'invocation après une bonne action a un poids immense. Après avoir récité Surat al-Waqi'a, dit par exemple « Ô toi qui es le pourvoyeur, ouvre pour moi une porte que je ne vois pas encore. » Chassid, aie une totale confiance, tawakkul, ne récite jamais avec doute. Distoy, si Allah veut m'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Septure, continue chaque lundi, sans interruption. C'est la constance qui attire la bénédiction. Beaucoup ont vu leur vie changer après 3, 4 ou 5 semaines d'application régulière. Ad. Beaucoup commencent et arrêtent trop vite. Ne faites pas partie de ceux qui abandonnent la bénédiction alors qu'elle était sur le point d'arriver. Écrivez en commentaire. J'appliquerai cette méthode chaque lundi, Inch'Allah. Cela montre que vous faites partie des 1% qui passent à l'action. Dans la prochaine étape, je vais vous raconter une histoire réelle, celle d'un croyant dont la vie a basculé grâce à cette sourate, et cela pourrait être votre histoire. Parmi les centaines d'histoires qui existent, il y en a une qui m'a profondément marqué. C'est l'histoire de Yassine, un frère de 32 ans, père de 2 enfants, qui vivait une situation financière catastrophique. Perte d'emploi, accumulation de dettes, problèmes familiaux. Chaque jour, il se réveillait avec la même boule au ventre. Comment vais-je nourrir ma famille demain? Il priait, il invoquait, il faisait des efforts, mais malgré tout, rien ne bougeait. Il avait l'impression que son risque était verrouillé, scellé par une porte invisible. Un soir, une âme lui parlait de Surat al-Waqi'a. Il lui dit « Récite-la chaque lundi au lever du soleil. Fais-le avec sincérité, avec confiance, et tu verras Allah t'ouvrir une porte que tu ne vois même pas aujourd'hui. » Yassine a décidé d'essayer. Pas une seule fois, mais chaque lundi, semaine après semaine, toujours avec l'espoir que quelque chose finisse par changer. La première semaine, rien. La deuxième, toujours rien. La troisième,
Seulement une légère paix dans le cœur. Mais il a continué. Puis, la 4e semaine, tout a basculé. Un ancien collègue, perdu de vue depuis des années, l'appelle soudainement. Il lui dit « On cherche quelqu'un dans notre entreprise. On m'a parlé de toi hier. Tu es disponible ?» Une semaine plus tard, Yassine avait non seulement un emploi stable, mais aussi un salaire supérieur à celui qu'il avait auparavant. Et quelques mois plus tard, il avait remboursé la majorité de ses dettes. Quand on lui a demandé ce qui avait changé, il a répondu « Ce n'est pas la sourate elle-même qui m'a donné du risque. C'est Allah. Mais sourate al-Waqi a débloqué mon cœur, ma foi, ma confiance. Elle a ouvert la porte qu'Allah avait déjà écrite pour moi depuis longtemps. Cette histoire, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de la constance, de la sincérité et de la confiance en Allah. Et cela pourrait être votre histoire. Écrivez en commentaire « Je crois que ma porte s'ouvrira par la permission d'Allah ». Montrez que vous croyez en la miséricorde d'Allah et non dans les limites de ce monde. Dans la prochaine étape, nous allons approfondir pourquoi cette sourate agite aussi fortement et ce que disent les savants à son sujet. Pour conclure cette vidéo, rappelle avec douceur et gravité aux spectateurs que ces 3 paroles à dire avant de dormir ne sont pas de simples phrases, mais des clés spirituelles puissantes, capables d'illuminer une nuit entière, d'effacer des péchés, de purifier le cœur et d'attirer la miséricorde immense d'Allah. Insiste sur le fait que la nuit est un moment où Allah descend au plus bas des cieux, comme le rapporte un hadith authentique, et qu'il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne ?» C'est à ce moment précis que ces 3 invocations prononcées avec sincérité, regret des fautes et espoir en Allah deviennent une porte ouverte vers une nouvelle vie. Encourage la personne à prendre un engagement dès ce soir, pas demain, pas plus tard. Dire les 3 phrases avant de fermer les yeux. 8 heures sans dormir, en état de dhikr, le cœur apaisé, débarrassé des fardeaux de la journée. Vite, confier sa vie, ses peurs, ses projets, ses blessures et ses péchés à Allah. Fait comprendre que rien n'est trop lourd pour lui. Aucune faute n'est trop grande. Aucun problème n'est impossible à résoudre. Et termine par un message fort. Si tu veux vraiment que ta vie change, commence par changer tes nuits. Invite ensuite le spectateur à s'abonner pour recevoir plus de rappels qui renforcent la foi. Partagez la vidéo pour que d'autres profitent de ces invocations. Écrire en commentaire. Ya Allah, purifie mon cœur. Dans cette dernière étape, avant la conclusion finale, crée une transition émotionnelle forte. Le but est que le spectateur ne quitte pas la vidéo simplement informé, mais transformé, touché au cœur, motivé à changer sa relation avec Allah. Commence par rappeler que la vie est courte, que chaque nuit peut être la dernière, et que chaque coucher du soleil est une occasion donnée par Allah pour se rapprocher de lui. Fais ressentir au spectateur que ces 3 phrases ne doivent pas être récitées mécaniquement, mais vécues, ressenties, incarnées. Ajoute ensuite un message d'espoir. Même si la personne a fauté toute la journée, même si elle a négligé la prière, même si elle traverse une période sombre, Allah ne ferme jamais la porte. Ses bras sont toujours ouverts pour celui qui revient vers lui avec sincérité. Appuie en disant qu'Allah a dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car c'est lui-même qui pardonne, qui guérit, qui protège, qui change les destins en une seule nuit. » Tu peux amplifier l'émotion en rappelant que chaque nuit, pendant que tout le monde dort, Allah écoute celui qui murmure son nom. Il voit celui qui pleure en secret, il rassure celui qui a peur, il répond à celui qui l'appelle. Fait ressentir que le spectateur n'est jamais seul, jamais oublié, jamais abandonné. Allah est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Invite-le doucement à faire une courte pause intérieure. Inspire.
Ab fermèrent les yeux. Dirent en son cœur, Ya Allah, je reviens à toi. Ensuite, prépare la sortie de la vidéo. Remercie le spectateur d'être resté jusqu'à la fin. Encourage-le à mettre un Amin en commentaire pour prolonger le dhikr. Conseille-le de faire un acte simple. Transmettre la vidéo, afin qu'il récolte une récompense chaque fois qu'une personne récite ses invocations avant de dormir.